Et bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai envie de vous faire cette vidéo pour parler sur le thème de comment rendre mes événements de vie désagréables constructifs. Quel est le cadeau derrière l'épreuve? Pour commencer, pour comprendre le cheminement de pensée, Natacha Calestrémé l'explique très bien. On va prendre notre histoire de vie de 0 à 6 ans avec les drames, les incompréhensions, les chocs qu'on a pu vivre et qu'on n'a pas pu exprimer. Donc ça va créer, ces chocs-là vont créer une faille émotionnelle, une faille énergétique. Et si on n'a pas pu la vider, ben on la porte en soi. Et si on la porte en soi, on l'a vibratoirement parlant. Donc qu'est-ce qui va se passer vibratoirement parlant? Loi d'attraction, loi de résonance. Je vais attirer à moi des événements qui ont cette vibration. Mais ces événements-là, ils sont par là pour dire, tu es maudit de l'injustice, tu es maudit de l'abandon ou du rejet. Non, c'est pas du tout ça. C'est, tiens, on te propose l'occasion de venir comprendre que tu as cette vibration en toi et de venir décider aujourd'hui de ne plus vouloir la porter. Donc, la plupart du temps, parce qu'on est des humains et parce que c'est blessant et parce que c'est traumatisant, la première chose qu'on va faire, le contenant. Et lui, il me fait vivre ça, et lui, il est méchant, et elle est méchante, et c'est le patron, c'est l'institution, c'est les parents, c'est la famille, c'est les amis, c'est le conjoint, c'est l'amant, c'est la maîtresse. Voilà, ils me font vivre ça. Tant que vous serez resté concentré sur le contenant, il ne va pas se passer grand-chose parce que vous serez en mode victime, et puis c'est tellement, c'est désagréable, mais c'est confortable. D'accord ? Par contre, le jour où vous allez dire, allez, hop, je prends de la hauteur. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? À quoi ça me fait penser? Ah, punaise! C'est un peu comme si vous mangiez pas le même plat, mais c'est la même sauce. Ah ouais, là, ils m'ont pas pris pour la pièce de théâtre. Et puis lui, il hésitait entre moi et l'autre, et ben il a choisi l'autre. Et puis là, quand j'étais petit, dans la cour d'école, quand ça a été le moment de choisir l'équipe de foot, j'ai été en dernier. Puis comme c'était un nombre impair, j'étais plutôt toute seule, alors on m'a mis un peu... voilà. Vous avez compris? Il y a un événement qui... je suis pas rentrée le soir en disant à ma mère, ils m'ont pas pris dans l'équipe de foot. Elle m'aurait répondu, pas grave, la prochaine fois. Ok, c'est pas grave. Mais ici, je peux vous dire que ça sonne grave, quoi. D'accord? Donc, je portais ça, et on me l'a fait revivre là. Et puis, le jour où je vais mettre en lumière, qu'est-ce qui va se passer? Le jour où vous comprenez que, voilà, ah ouais, tiens, je mets en conscience que, effectivement, ça me rappelle cet événement-là, ou ça me rappelle aussi celui-là, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Il y a plein de gris-gris qui existent. Ça peut être du bonhomme allumette, ça peut être en psychogénéalogie, venir ouvrir, ça peut être peut-être en hypnose, peut-être en sophro, peut-être en kinésio. Vous pouvez trouver les outils que vous voulez, mais vous avez aussi du pouvoir tout seul avec... de toute façon, moi, je suis persuadée que l'intention, a le plus grand pouvoir. L'intention et l'amour, c'est ce qui a de plus grand pouvoir pour nous aider à transcender tout ça. Donc, même vous, choisissez les outils que vous avez envie. Si vous avez envie de vous écrire à quand vous aviez 6 ans, si vous avez envie de vous parler, Natacha Calestrémé propose des super protocoles pour vous accompagner là-dedans. Donc, allez voir quel est l'outil qui va vous convenir le mieux pour drainer tout ça. Voilà, mais rendez les épreuves constructives. Allez voir quel est le cadeau derrière l'épreuve. Il y a une phrase qui dit, quand tu croises des pierres et des cailloux sur ton chemin, qu'est-ce que tu fais? Tu construis un mur ou tu construis un pont. Donc, choisissez de franchir à chaque fois une étape et plutôt que de monter un mur et de vous dire, ouais, c'est moche ce que je vis, puis lui, il n'arrête pas. Par contre, dans cette compréhension de dire, ok, j'ai cette faille-là émotionnelle qui fait qu'aujourd'hui j'attire ça. Ok, donc je comprends que j'ai attiré ça à cause de ça. Mais c'est pas parce que vous êtes dans la compréhension qu'il faut pas poser vos limites. Vous avez le droit de dire à l'autre que ça va pas, ce qu'il a fait, que c'était pas juste et que vous refusez à partir d'aujourd'hui que ce soit vécu. C'est dans cette intention-là, vous allez déjà poser des jalons qui vont vous permettre de drainer cette faille. Ok? Vous avez tout le pouvoir. Reprenez votre pouvoir. Vous êtes une belle personne. Vous méritez d'être heureux, d'être épanoui. Vous méritez de recevoir des belles choses. Donc déjà, on arrête le discours « Ah, moi, j'ai ma blessure d'abandon. Ah, moi, j'ai ma blessure. De toute façon, moi, j'ai le chat noir. Et moi, j'ai ma truc. On s'accapare avec ma blessure de... lâchez avec ça. C'est pas votre blessure de... Ouais, vous avez vécu un jour une blessure de qui fait que ça vibre encore aujourd'hui, mais c'est pas la vôtre. D'accord? Ok, c'est dans votre chemin, mais c'est pas vous, ça vous appartient pas. Vous avez le droit de décider de vous en détacher. Reprenez votre pouvoir. Vous êtes le chef d'orchestre de votre vie. Vous allez jouer quoi comme mélodie? Allez, à très bientôt, puis on peut se retrouver en séance pour y travailler, que ce soit à distance ou au cabinet à Saint-Marcelin-en-Forêt. Je vous embrasse, à très vite.